Yo tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo donc sur le terrarium des geckos. Donc on se retrouve pour une vidéo car j'ai installé un nouveau substrat dans le terrarium des geckos. Donc j'en avais un peu marre du sable et de ne pas pouvoir nourrir directement dans le terrarium. Donc là je viens juste de fabriquer ce nouveau substrat, donc je vais essayer de vous... Hop, zoomer un peu, je peux encore monter, on va s'approcher, voilà. Donc ce nouveau substrat, hop, voilà. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un mélange de tourbe blonde, de sable et d'argile. Donc pour faire quelque chose qui, une fois sec, sera assez solide pour pouvoir directement déposer la nourriture sur le substrat. Donc là c'est déjà un peu plus dur que le sable déjà. Donc voilà, donc pour la préparation, donc ça c'est simple, 50-50 sable et tourbe, et ensuite 10% d'argile diluée dans de l'eau. Donc après on mouille la tourbe et le sable et on rajoute l'argile, enfin la soupe d'argile, on va appeler ça comme ça, avec l'eau dans le terrain. Donc j'ai rajouté quelques pierres. Hop, on va sortir reculer. Voilà. Donc j'ai rajouté quelques pierres dans le terrain pour qu'il soit un peu plus esthétique. Donc je vais en rajouter quelques-unes encore, parce qu'il m'en reste de côté. Donc que j'ai désinfecté avant de les mettre. Donc je vais mettre les deux là. Donc voilà. Donc je pense que je vais en mettre... une... La caméra ne tient pas tout seul. Hop. On va mettre une là. Et une autre petite devant. Donc voilà, faut pas hésiter à bien enfoncer. Vous voyez là, après je peux tasser le substrat bien partout pour que ce soit bien solide. Donc après avoir fini de le remettre, donc hop, on va se mettre là, comme ça va vous permettre de voir panasser juste là, petite bouille. Donc je vais je vais me servir de la mise au la vidéo pour vous faire une petite mise au point sur enfin pas une mise au point, mais petite présentation de tout ce qu'il y a dans le terrain. Donc je vais les replacer en même temps dans le décor. Donc tout d'abord on a le décor, j'ai fait une vidéo dessus. Donc c'est la vidéo tutoriel décor simple et pas cher, je crois, si je me rappelle bien du titre. Donc ça doit être quelque chose comme ça. Ensuite on a aussi la vidéo sur la boîte à mu, donc assez simple. Hop, une boîte à mu, on ne voit pas l'intérieur, mais il est dedans. Donc j'essaierai de vous montrer ça un peu plus tard dans une autre vidéo. Donc boîte à mu avec vermiculite dedans, donc je vais bientôt changer pour de la sphaigne. Donc faut que j'en profite d'avoir un peu de sous pour m'en acheter. Donc ensuite on a des fausses plantes, donc ici et au fond, donc en plastique. Parce que dans mon terrain on peut pas mettre des vraies plantes. Ensuite un rondin de liège, donc je l'ai acheté à Béthune, celui-là. Je tiens un peu l'autre pour qu'elle puisse sortir, voilà. C'est ça que je voulais voir. Donc ensuite on a hop, petit dragon. Donc voilà, qui sort de son tronc. La plupart du temps elle est cachée, elle est plutôt timide. Donc là voilà, une fois qu'on la voit. Alors ensuite, toujours le substrat que je vous ai présenté. Des pierres que j'ai désinfectées, que j'ai récupérées cet été en Vendée. Donc j'essaierai de vous faire une vidéo sur la désinfection bientôt. Un néon, lumière chaude je crois, pour la lumière. Donc les geckos vont bientôt changer de terrain, donc c'est vraiment juste un test. Donc voilà. Donc après ça, on va commencer tout de suite à remettre tous les éléments de décor. Donc on va commencer par cette partie là. Donc de ce côté là, on a
une noix de coco, donc qui vient se passer juste là. Donc, la voilà. Hop, j'essaie de m'en placer, voilà. On voit à peu près tout le terrain. Ensuite, on a le bac d'eau, donc qui vient se passer normalement à la place de la pierre. Est-ce que la caméra va tenir? Je suis avec votre image, ça toujours à peu près bien. Hop. Parce qu'il manque une vis à mon trépied, du coup ma caméra peut bouger horizontalement. Donc voilà, pour la petite histoire. Donc ensuite, on a cette cachette là, donc qui va au fond, donc maintenant qui est sur la pierre. Comme ça ils pourront profiter de la chaleur directement sur la pierre. Ensuite, tout ce qui reste va de l'autre côté. Donc ensuite, hop, le point, enfin un des points le plus important de mon décor. Donc je vais essayer de me reculer un petit peu. Voilà, pour faire un plan un peu large du terrain. Voilà. Donc c'est un arbre en résine. Donc je vais mettre un top pour que vous puissiez bien le voir, parce que là on peut pas vraiment le voir. Donc voilà. Je vais bien replacer ça. Voilà. C'est vraiment. Je vais bien le mettre plus. Je décale la pierre. Voilà. Vraiment une masse centrale. Hop, attendez, je me décale. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment l'élément central de mon décor. Moi, il est même plus comme ça. Voilà. C'est un peu pareil. C'est ce que je fais d'habitude. On va essayer de placer un peu des pierres partout. Voilà. Donc voilà. Donc maintenant, on va passer du côté point chaud. Dès que la caméra tombe. Donc voilà. Hop. Donc on va passer de ce côté-là. Donc de ce côté-là, ben, on a cette cachette-là qui va. Hop. Bon, je fais des aménagements en même temps pour les pierres. Pour voir où je peux les. Hop. On revient là, les caméras. Où je peux les placer. Donc voilà. Donc derrière, nous avons comme ça, au fond, une petite pierre pour le point chaud. Et devant, bah, la cachette habituelle. Ensuite, cet élément de décor là, que je mets comme ça. Ouais, donc ça, faut que je le décale. Vous voyez, c'est vraiment un agencement, hop, vraiment millimètre carré dans ce terrain-là. Donc j'ai hâte d'avoir le nouveau terrain des Geco, donc ce sera un 120. 60-60. Donc ça, pour l'instant, là, les tests que je fais sur le substrat vont servir de un peu de test de référence pour le prochain terrain. Donc, hop, on rajoute une petite boule de croco. Et je crois que je n'ai oublié aucun élément de décor. Donc, je vais détacher la caméra. Voilà. Faire un petit point de vue de l'intérieur. Donc, non. Donc, hop. Point chaud. On va mettre quelque chose de trop lumineux. Là, toute la zone chaude. Donc, tout ici. L'oignon, tout le temps, pour la lumière, donc que j'ai mis tout le long du terrain pour que ça soit éclairé un peu partout. Sauf dans la petite cachette là-bas, point chaud. Ça pour faire une cachette en dessous. Une autre cachette là en dessous. Pour se cacher encore derrière là. Une cachette là. Bah, une cachette là où bah il y a la panacée. Bah tiens, elle veut sortir aujourd'hui. Donc voilà. Donc comme ça vous la voyez. Essayez de vous la filmer de l'intérieur. Voilà. Ça vous la voyez bien, pour une fois. C'est pas souvent qu'à ça. Donc faut savoir que mes Geco je les manipule pas très souvent. C'est pas quelque chose que j'aime particulièrement faire sur les Geco, manipuler
J'aime bien les voir libres, les voir quand ils veulent sortir, vraiment. Je veux pas trop les embêter. Ils sortent à peu près une fois tous les 2 jours sûrs pour manger, puis après c'est au gré de leurs envies. Donc voilà. Donc ensuite on a la boîte à mu. Hop. Avec la petite Ivy dedans, donc qui a fini sa mue aujourd'hui. Donc voilà. Vanessa est toujours très réceptive. Dès qu'on fait un bruit, elle sort. Là ça a l'air d'intéresser la caméra. Donc elle la regarde. Donc voilà. Donc ensuite la gamelle d'eau, il faut que je la remplisse parce que je l'ai vidée et nettoyée avant de la mettre. Donc j'ai déjà foutu de la terre dedans. Ensuite la petite gueule de crocodile. Derrière une petite cachette et voilà. Donc sur le prochain terrain, il y a déjà une boîte à mu de prête. Donc il faut que je finisse, je colle des galets dessus et tout. Donc pour la finir, pour faire un petit peu la même imitation que l'autre. Donc voilà. Donc si vous avez des questions par rapport à mon nouveau substrat, au substrat Gecko en général, par rapport à la maintenance des Gecko aussi, comment je fais pour chauffer mon terrain et autres, n'hésitez pas à poster dans les commentaires. Sinon laissez un petit j'aime et puis abonnez-vous. Si vous n'êtes pas abonné, vous pouvez cliquer en haut de l'écran par là. Donc j'ai ajouté un petit icône qui permet de vous abonner directement à partir des vidéos. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, à plus.